Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance de la semaine. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Et on est avec l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre, que tout le monde connaît. C'est celui-là. Pourquoi j'ai choisi cet oracle aujourd'hui? Parce que je constate dans les différentes guidances qu'il y a eu toutes les semaines précédentes, les guidances messages du jour, qu'on nous parle beaucoup de transformation, y compris pour la guidance astro mensuelle que j'ai préparée et que je vous partage bientôt. On parle beaucoup de transformation, de changement, de renouveau, de fin de cycle, et c'est tout à fait normal puisqu'on est sur une année 9, l'année 2025 est une année 9, donc une fin de cycle et de changement, ce qui explique cela, et on est quand même maintenant à la moitié de l'année, et donc j'ai l'impression que les choses se précipitent, que ça bouge de plus en plus pour vous, et donc ça ressort beaucoup. Et les questions qu'on me pose régulièrement pendant les accompagnements, c'est: est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que j'ai pris la bonne voie? Est-ce que ce travail est fait pour moi? Est-ce que ces études sont faites pour moi? Est-ce que si je change de travail, si je fais une formation, c'est fait pour moi? Je retrouve ça beaucoup dans vos questions. Il y a aussi évidemment les fins de relations qu'on retrouve beaucoup. On voit beaucoup de couples qui se séparent. Et je ne sais pas si vous avez observé, il y a aussi quelque chose de beaucoup plus sombre, malheureusement, et de beaucoup plus triste, mais qui fait partie de la vie. Nous avons eu aussi beaucoup de décès ou de personnes célèbres, un petit peu connues, mais également peut-être aussi dans notre entourage, des personnes qui sont parties malheureusement. Donc on est vraiment sur des fins de cycle pour un renouveau derrière. Donc, on va regarder avec l'oracle Mission de vie pour cette semaine. Et bien la une, elle est déjà tombée. Ce que ça nous réserve un petit peu, ce que on vous communique comme message, ce qu'on vous conseille. Donc, on va faire avec 3 tas de 3 cartes. Donc, vous réfléchissez tranquillement, vous vous posez 1, 2 ou 3 et on va regarder un petit peu ce qu'on vous propose. Donc, l'énergie d'où vous venez, la situation et vers quoi vous allez. On va regarder. Donc, 3 cartes pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, j'ai envie de faire comme ça. Et pour ceux qui ont pris le tas numéro 3, c'est marrant, j'avais envie de tirer que 2 cartes pour le tas numéro 3. Est-ce que je m'écoute? Du coup, énergie, et ça voudrait dire situation et message en même temps. Je vais m'en garder une sous le coude, mais c'est comme ça que j'ai envie de le faire pour le tas numéro 3. Si vous avez choisi celui-là déjà, et ben, il y a au pied levé 2 cartes plutôt que 3. Allez. Et ben du coup, on va découvrir celui-là en premier. J'ai fait ça toute la semaine dernière aussi. Ça change un peu, et puis c'est toujours ceux qui attendent le tas numéro 3 qui sont choisis en dernier, donc ça change un petit peu. Donc ceux qui ont pris le tas numéro 3, on va regarder. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il n'y avait que 2 cartes d'entrée de jeu. C'est peut-être pour ça que j'ai eu cette intuition et ce ressenti. On est avec les projets de cœur et l'ange terrestre. Donc, l'énergie dans laquelle vous êtes en ce moment, ceux qui ont tiré le tas numéro 3, c'est celle-ci. C'est les projets de cœur. Donc, ce que vous êtes en train de mettre en place, ce que vous êtes en train de faire, qui vous tient réellement à cœur, que ce soit un projet professionnel, personnel ou sentimental. Vous êtes en train de le mettre en place et vous le vibrez très fort. Ça vous tient vraiment à cœur et ça prend toute votre attention. Ceci dit, donc la situation et le message qui vous est donné, on vous parle d'ange terrestre. Donc, est-ce que vous seriez dans cette situation, dans cette énergie de projet de cœur, le leader, celui qui emmène, celui qui guide, celui qui conseille? Ça voudrait dire que dans ce projet, si vous êtes entouré, si vous avez des partenaires, que ce soit encore une fois personnel, professionnel, sentimental, pardon, la fenêtre est ouverte, il y a peut-être un petit peu de bruit. Vous êtes le leader, vous êtes celui qui guide et peut-être celui par qui le projet va aboutir. En fait, on compte sur vous, vous montrez l'exemple. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1, votre énergie, réseau
de télécommunication. Donc ça peut être tout ce qui est lié à Internet, les réseaux sociaux, les mails, les échanges, le téléphone, tout ce qui est lié à la communication, mais par des outils. Ça, c'est votre énergie. Donc vous échangez en ce moment. Vous êtes là. Vous échangez. C'est ce qui vous représente, votre énergie. La situation, le rêveur et le message, le savant. Probablement que vous aspirez à autre chose. Peut-être que vous avez envie de changer de chemin, de changer de voie, de vous former à autre chose. Si vous pensez à une relation de couple, peut-être que votre communication, peut-être que vous êtes dans une relation à distance et que vous rêvez de vous rapprocher, de vivre enfin ensemble ou carrément d'avoir une autre relation. Vous aspirez à autre chose, vous rêvez à autre chose. La communication que vous avez actuellement ne vous suffit plus. Ce que vous mettez en place actuellement ne vous suffit plus. Vous aspirez à autre chose. Le savant, vous avez envie. Ça, c'est le message qui vous est donné. Vous avez envie de mettre à profit vos compétences, vos connaissances. Vous avez envie d'apporter au reste du monde ce que vous savez, vos connaissances. Il y a peut-être une idée de partage plus qu'à travers des outils, d'avoir un lien social, peut-être de donner des conférences, peut-être comme les professeurs, d'avoir une audience à qui s'adresser. Alors sur les réseaux sociaux ça peut être le cas, mais peut-être que vous avez besoin d'un vrai lien social. Il y a une notion pour ceux qui ont tiré le tas numéro 1, d'aller au-delà de ce que vous êtes en train de faire en ce moment. C'est-à-dire que, encore une fois, tel que vous communiquez, ça ne vous suffit plus et vous avez besoin de liens plus forts, plus concrets. Et ça passe par le partage et de partager vos connaissances. C'est comme ça que vous avez envie de fonctionner pour cette semaine. Pour ceux qui ont tiré le tas numéro 2, on est avec votre énergie, l'indépendance d'organisation. Donc, peut-être un ras-le-bol de devoir se justifier auprès de quelqu'un. Encore une fois, que ce soit professionnel, personnel, sentimental. Un besoin peut-être de se retirer un petit peu, d'avoir sa propre vie en parallèle, pas complètement en dehors de l'autre ou des autres, mais d'avoir son propre monde, d'avoir son propre domaine. Vous êtes là, l'indépendance d'organisation. Vous avez besoin de prendre vos propres décisions. La situation dans laquelle vous êtes. Attention à votre ego. Pourquoi est-ce que vous avez besoin de cette indépendance? Pourquoi est-ce que vous avez besoin de vous affirmer? Attention que ce ne soit pas une question d'ego, juste pour briller et juste pour faire mieux que l'autre. Il s'agit de faire aussi avec l'autre et aussi avec toutes vos parties. L'ego, il ne faut pas complètement s'en séparer parce que c'est celui aussi qui nous pousse à nous dépasser quelquefois. Donc, il ne s'agit pas de l'effacer, mais il s'agit ici de combiner les deux. Votre indépendance et votre ego ne doit pas venir détruire votre projet. Ce serait dommage. Parce qu'on vous dit, voilà pourquoi on vous dit ça, le soldat de lumière. Et un soldat, il combat pas tout seul. Il a toute une armée avec lui. Donc, si vous voulez être indépendant, oui, amenez vos propres idées, amenez vos propres projets, faites preuve d'initiative, mais pas dans l'égoïsme, toujours dans le partage, parce que vous êtes celui qui allait combattre au sein de votre couple, au sein de votre entreprise, au sein de votre projet, pour emmener tout le reste de l'équipe avec lui. Vous êtes le soldat de lumière. Voilà pour cette guidance de cette semaine, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à m'encourager, à liker, à partager surtout à ceux qui en auraient besoin. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo, tous les jours pour les messages du jour et pour beaucoup plus sur les réseaux sociaux où vous voulez, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Virginie Loget, coach holistique, vous me trouvez partout, thérapeute holistique, vous me trouvez partout. LinkedIn, je l'ai oublié. Je vous embrasse, à bientôt.